Vous voulez le chaos pour accéder au pouvoir. Vous allez gérer qui? Les arbres et les animaux. Les chaos là, vous aurez à détruire les maisons des gens. Les chaos là, vous allez à tuer les innocents pour accéder au pouvoir. Vous serez, qui va vous appeler chef? Allez en brousse, retrouvez-vous entre les animaux et les arbres. Nous allons voir comment on va vous appeler chef. Ne peut vous appeler chef que les autres êtres humains qui reconnaissent en vous un chef. Mais lorsque vous tuez ces peuples-là pour ces chaos-là, lorsque vous cherchez les chaos, nous voulons voir vos enfants utilisés aussi dans la rue pour chercher ces chaos. Vous allez protéger vos enfants, vous appelez les enfants des autres, vos enfants étudient, vous appelez les enfants des autres pour créer les chaos, comme ça vous allez accéder au pouvoir. Mais lorsque vous accédez au pouvoir, vous allez dire que les autres là n'ont pas étudié, vos enfants ont une bonne éducation, vous allez placer vos enfants à des postes de responsabilité. Voilà l'injustice, voilà ce que nous ne voulons pas. Moi, il ne faut pas parler du chaos. La République, c'est le bien commun. Vous n'avez pas le droit de mettre du feu dans notre maison. Notre maison, c'est quoi? C'est la République. Et nous allons vous y empêcher. Par tous les moyens de droit. Pourquoi vous pouvez tuer les innocents? Pour accéder au pouvoir. Pourquoi? Vous voulez créer les chaos. Quand vous créez les chaos, les gens restent à la maison. On a créé les chaos ici. Mais c'est les journalistes. Vous savez que quelque part, il y avait une brasserie. Il y avait un bâtiment, brasserie, qui donnait de l'emploi aux gens. Quand on a créé le chaos, on a pillé la brasserie ici. Il n'y a pas d'emploi. Mais vous voulez encore. Ça ne vous montre pas quelque chose. Vous voulez créer le chaos pour détruire les entreprises. Que les gens restent au chômage. Vous allez nourrir toute cette population. Il faut décourager. Il ne faut pas, d'abord, ne parler même pas. Il ne faut pas relayer cette information. De peur d'être traité des journalistes de terreur de la radio de Mille Collines. Il ne faut pas faire l'apologie de ces chaos-là. Nous voulons la paix. Avec la paix, les gens vont aller au champ, les gens vont réfléchir, ils vont envoyer les enfants à l'école, les gens vont construire, les gens vont vivre, ils peuvent manger au restaurant. C'est ça la paix. Vous voulez les chaos, pourquoi? Commencez d'abord les chaos avec vos enfants. Détruisez ce que vous avez. Il ne faut pas faire l'apologie de ces gens-là à mal de positionnement. Convaincre la population. Les partis politiques ont comme rôle de convaincre les gens avec une idéologie pour que les gens vous acceptent. Allez convaincre lors des élections, gagner les élections, lorsque vous accédez au pouvoir, dirigez selon votre idéologie. Cette constitution, on peut la changer, on peut passer de la 4e République, ok? En annulant ou en changeant la constitution ici. Même 10 ans après, celui qui viendra, s'il estime que celui qui est passé là, cette constitution a des écueils, il propose au référendum de passer à la 6e République. Ça va passer. Ça va passer. 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 00 14. Ne nous appelez pas encore, envoyez juste vos SMS via ces deux numéros de contact. D'ici 10 minutes, on va prendre les appels de par tous ceux qui sont en train de nous appeler de part et d'autre de la montagneuse ville d'Elikassi. Alors dites-nous, maître Denis Mpunga, la population de la montagneuse ville d'Elikassi se pose 1001 questions de savoir s'il faudra changer la constitution de la République démocratique du Congo. Une frange de la population se pose la question de savoir s'il faudra changer la constitution de la République démocratique du Congo. C'est quoi la procédure que le chef de l'État va mettre en application pour atteindre cet objectif? Pourquoi? Parce que dans les chefs de la population, cette dernière estime qu'il n'y a que le gouvernement, il n'y a que les Congolais nantis qui peuvent initier la procédure de la révision de la Constitution. L'article 218 de la Constitution parle de la révision constitutionnelle et non du changement de la Constitution. Si votre souci est d'atteindre les changements de la Constitution, par quel canal voulez-vous passer? Parce que toute la population de la montagneuse ville d'Elikassi se pose la question de savoir que deviendra le chef de l'État actuel et son prédécesseur eu égard au schéma que vous êtes assigné.
Voilà. Je commence d'abord par corriger. Parce que vous parlez de la population de la ville. Est-ce que vous avez fait un sondage? Une frange de la population. Vous avez fait un sondage pour savoir que la population... Parce que dans la population de la ville de l'Écassi, je suis là. Vous ne m'avez pas posé la question. Vous n'avez pas posé la question à mon voisin. Mais on peut prendre aussi un échantillon. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est la méthode que vous avez utilisée pour dire que la population de la ville montagneuse de l'Écassi? Voilà comment vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Pour la population de la ville. Non, vous m'avez posé la question, est-ce que je peux parler? La question est celle de savoir, est-ce que je peux parler? Il y a une frange de la population. Lorsque vous dites une frange, il y a encore une autre frange qui réfléchit autrement. Même les vrais jumeaux ne réfléchissent pas de la même manière. Les vrais jumeaux ne réfléchissent pas de la même manière. Si cette frange-là réfléchit comme ceci, acceptez, si vous êtes démocrate, qu'une autre frange réfléchisse autrement. Et pourquoi vous voulez commencer qu'ils réfléchissent comme cela et non pas comme cette autre façon? Parce que je n'ai pas vu comment vous avez fait des sondages, mon voisin et autres, que vous avez posé la question. Vous êtes en train de relayer une information difficile à vérifier. La population de la ville de... Non, je fais partie de la ville de l'Écassi. Je suis parmi la population. Vous ne m'avez pas posé cette question-là. Et vous êtes convaincu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo répond aux attentes de la population? Non, je ne dis pas ça. Moi, je ne parle pas du président. Moi, je parle de l'idée. Le président n'est qu'un être humain. Il peut, après les discours ici, si Dieu veut, il peut, en dormant, il ne se réveille pas. Si c'est la volonté de Dieu, il peut mourir. Il ne faut pas parler des hommes. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Lorsque nous voyons des couacs, ok, président Tshisekedi va passer. Lui-même vous a dit, je serai appelé un ex-président. Donc il pense aussi à sortir. Mais pourquoi vous ne pouvez pas lui donner ces crédits-là? Pourquoi vous le donnez? Lui-même dit, je serai appelé ex-président. Vous ne voulez pas pourquoi? Nous, ça ne dépend que de moi. Pour moi, passons. Cette constitution a fait autant d'années, a présenté ses limites. Il y a des couacs. Nous changeons, nous entrons dans la 4e République. Ça n'engage que moi. Donc ne me privez pas des droits de réfléchir. Ne me privez pas pour ne pas dire que c'est Sanga dit. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux autres que, lorsque vous recevez les gens ici, que Denis Mpunga pense à la 4e République? Ça, si c'est Sanga, qui est-il? Et plus congolais que nous tous? Non. Il a étudié sur la planète Mars? Non. Il peut réfléchir, c'est un citoyen, nous reconnaissons. Nous aussi, nous avons le droit de réfléchir. Comme le président, le gouvernement, la population, plus de 100 000, on peut présenter une requête pour chercher la modification. Et pourquoi pas poser une question, vous sollicitez que telle question puisse passer au référendum. Parce que par rapport à l'article 5, vous avez lu l'article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir. Donc le peuple a le droit de dire, lorsque vous l'interrogez, je veux conserver cette constitution, je veux qu'on la modifie, ou je veux qu'on l'amende. Lorsqu'on pose la question au peuple. Et il y a une autre possibilité. Lorsque les deux chambres se réunissent, et que on pose la même question avec un pourcentage tel, ça représente le peuple, la même constitution a prévu ces mécanismes. Lorsqu'on utilise les mécanismes prévus par la constitution, donc cette pratique peut être appelée, pas peut-être, cette pratique est constitutionnelle. Parce que ça reflète ce que recommande la Constitution. Donc, commencez aussi, dès aujourd'hui, je pense que je vous ai convaincu, de commencer à parler aussi qu'une autre frange de la population de la ville de l'Écassi veut passer à la 4e République. 099 389 33 24, ça n'engage que Maître Denis Mpunga. 099 389 33 24 081 0016 14. Il y a plusieurs questions auxquelles nous faisons face, nous qui sommes opérateurs des différents organes de presse de la montagneuse ville de l'Écassi, celle de savoir quelle est la disposition qui empêche au chef de l'État de revoir à la baisse les taux d'échange de la devise américaine. Quelle est la disposition constitutionnelle qui empêche au chef de l'État
de donner un salaire décent aux enseignants des différentes universités ou aux professeurs des différentes universités de la République démocratique du Congo, et quelle est la disposition au niveau de la RDC qui empêche au pays de se développer? Vous avez posé toute une seule question, avec 3 sous-questions. Non, parce que c'est... Si vous pouvez aller mettre... S'il y a une disposition qui empêche au chef de l'État de répondre aux sociétés de la population... Je vous ai dit que... C'est une disposition qui empêche au chef de l'État de répondre aux attentes de la population par rapport au social. Cette manière de poser la question, elle est très mauvaise. Oh là là. Parce que chaque jour, chaque fois qu'il y a Conseil des ministres, on réfléchit, on propose des chemins pour résoudre aux attentes de la population. Et des chemins toujours positifs. Je vous dis, suivez les conseils des ministres. Il n'y a pas une disposition qui l'empêche. Il y travaille. Il travaille. Lorsque le chef de l'État réfléchit, il dit comment est-ce qu'on peut faire pour donner du travail au peuple congolais. Nul ne peut donner à autrui plus de droits qu'il n'en possède. On ne peut donner que ce qu'on a. L'idée principale est de donner par exemple à tout Congolais un salaire normal, le moins possible qu'il puisse toucher même 2000 $, l'équivalent en francs congolais. C'est normal. Mais lorsque vous dites, si je dois donner le moins à 2000 $ en francs congolais, qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Parce que les Congolais sont en grande partie des malhonnêtes, des détourneurs, des gens qui détournent l'argent public de l'État. Allez dans des frontières ici, allez voir comment l'argent n'entre pas dans la caisse de l'État. Il y a des gens qui passent par des voies détournées. Allez voir dans les institutions ou les services générateurs de recettes. Allez vous poser la question, ces gens-là touchent combien comme salaire? Regardez les choix automobiles dehors. Vous faites trop de bruit, on paye mal les magistrats. Allez au palais de justice, il manque même de l'espace. Les magistrats se payent des véhicules, ils trouvent de l'argent où? Vous ne vous posez pas de questions. Allez à Kinshasa, dans les institutions publiques de l'État, il n'y a pas d'espace pour garer les véhicules. Ces gens-là trouvent de l'argent où? On empêche l'État d'avoir le moyen. Et l'État ne peut payer que sur base de ce qu'il a entre ses mains. N'est pas dit qu'on paye bien les enseignants. Je vais vous choquer. Nous qui enseignons à l'université, vous savez combien on paye? Nous sommes payés en monnaie de singe. Nous qui formons. Lorsqu'on forme quelqu'un à la faculté de droit, il termine, on l'engage comme magistrat. Son premier salaire de magistrat, il peut payer 4 ou 5 chefs de travaux de l'université, ceux qui l'ont enseigné. Vous trouvez ça normal? Les gens que vous appelez Koulouna, qu'on est en train d'apprendre le métier à Kanyamaka CC, c'est Koulouna là. Son premier salaire de Koulouna, il a le même salaire qu'un chef de travaux de l'université qui a déjà fait 15 ans ou 20 ans. Pourquoi vous, journalistes, vous ne parlez pas aussi de cette classe sociale? Payez les magistrats pour votre information. Parmi les fonctionnaires de l'État, ceux qui sont mieux payés sont les magistrats. Par rapport aux autres, ils sont plus congolais que les autres? Non. La justice doit être juste. On doit distribuer la richesse nationale de la même manière. Pas ceux qui touchent plus alors qu'ils ont fait les mêmes études que les autres. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aller à l'université, il y a des enseignants ici à l'ICASI qui continuent à utiliser la moto pour aller à l'université. Pourquoi vous ne plaidez pas pour cette catégorie? Moi, je plaide parce que je fais partie de ces corps-là. On doit bien payer parce que ce sont les formateurs. Si on forme mal,
conséquence est là. Un enseignant qui est mal payé, il ne mange pas à sa faim, il a du mal à bien corriger. Mais pourquoi vous ne plaidez pas? Plaidez, monsieur le journaliste. Je vous en conjure de plaider aussi pour cette catégorie, cette classe sociale oubliée. Pourquoi les gens veulent être tout simplement des députés? D'autres n'ont pas de vision, mais parce qu'il y a des émoluments alléchants. Quelqu'un qui ne connaît même pas l'amendement, c'est quoi? Qui ne connaît même pas l'alinéa, c'est quoi? Mais il veut être là-bas. Il n'a pas un projet d'amendement de telle disposition, mais il est là. Plaidez aussi ces cas, monsieur le journaliste. 099 389 un jour que je suive une émission où vous parlez des salaires des enseignants de l'université. Ces gens-là souffrent. Ces gens-là souffrent. Et vous allez voir, on peut donner des véhicules aux professeurs de l'université. Mais avant d'être professeur, vous êtes assistant, vous êtes chef de travaux, mais vous travaillez. Vous allez aller à l'université par quel mécanisme? Pourquoi cette injustice? Plaidez aussi. Je vous en supplie. Il y a des gens qui souffrent. Plaidez pour que les décideurs comprennent qu'il y a aussi une frange de la population qui souffre. C'est l'élite intellectuelle, mais mal considérée. Un nouveau magistrat, recruté, nommé, son premier salaire peut payer 4 chefs de travaux qui ont déjà fait 15 ans ou 20 ans. C'est qu'il touche maintenant là. Mais lui, il vient d'être nommé aujourd'hui. À la fin du mois, c'est qu'il va toucher là. Il est capable de payer les chefs de travaux là. Pourquoi cette injustice? Et là, je dénonce. 099 389 33 24 099 389 33 24 l'équilibre. 099 389 33 24 081 008 16 14. Je demanderai à Christian Ezemo de pouvoir nous disponibiliser le téléphone. Question de prendre les quelques appels. On va prendre même 5 ou 10 appels au maximum. Question de permettre à notre invité. Vous avez une question à poser à Maître Denis Punga, qui est avec nous sur ces plateaux de la Centrale Radio-Télévision. Prière de nous appeler au 099 389 33 24. Parce que les chefs de l'État et toutes les institutions démocratiquement établies en RDC sont installés par la Constitution, créée par la Constitution, parce que c'est la Constitution qui permet au chef de l'État actuel d'être président de la République, c'est la Constitution qui permet à la Première ministre d'être là où elle est et à plusieurs personnalités de se retrouver à divers postes, dans divers postes de responsabilité. Est-ce que vous pensez que cela s'est fait de manière légale, constitutionnelle, parce que il y a un principe de l'acte qui est l'acte qui destitue. Si le chef de l'État est président parce que la Constitution est là, s'il faudra initier la procédure du changement de la Constitution, est-ce que vous pensez que le chef de l'État sera encore là et quel sera son rôle pendant cette période? Vous savez, cette manière de poser des questions, c'est une question-réponse. Poser des questions. Non, s'il vous plaît, maître. Je suis en train de répondre. Est-ce qu'il y a une place réservée au chef de l'État pendant cette période où il faudra changer la Constitution? Constitutionnellement parlant. Écoutez, oui. Il n'y aura pas un vide. Il n'y aura pas un vide. Il n'y aura pas un vide, je vous réponds. Allez-y. Lorsque on veut passer d'une république à une autre, on pose la question à la population. Par voie référendaire. Par qui? Les institutions. Je vous ai dit, si vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas, sans passer par cette disposition, à moins que vous passez par plus de 100 000 signatures. Et en utilisant ces 100 000 signatures, vous devez déposer cette question au Parlement, les deux chambres, ainsi de suite. Donc, ceux qui décident par principe, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas parce que Tshisekedi est là, non. Tshisekedi va passer. L'opposition aussi au Parlement, oui. Cette opposition n'a pas la majorité au Parlement. Elle peut beau criailler, mais c'est la majorité de règles démocratiques.
Lorsque vous êtes majoritaire, c'est vous qui dirigez. Monsieur Christian Prière de disponibiliser pour nous les téléphones portables. C'est ainsi que, lorsque on est au pouvoir, par rapport à la constitution que maintenant là que nous avons, je vous ai parlé de l'article 218 qui parle de la révision. Cette révision-là qui nous donne, qui sont capables de proposer cette révision-là, en commençant par le point 1, vous avez lu au président de la République. Chaque fois que vous serez président de la République, même vous, Trésor, les jours où vous serez président de la République, vous aurez l'étoffe casquette d'une personne qui peut proposer la révision de certaines dispositions. Si vous estimez que ces dispositions-là vous empêchent ou ne permettent pas le bien-être, vous pouvez être dans la maison, cela ne vous empêche pas de modifier la maison dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas parce qu'il est entré sur cette constitution, il ne peut pas. Il est entré dans la maison. L'acte qui nomme, c'est l'acte qui révoque quand même. Qui l'a nommé? L'acte. Précisez pour que qui l'a nommé. Qui a nommé? Le président de la République a été élu. Qui l'a nommé? Voilà pourquoi je vous dis que la manière de poser des questions risque d'induire, s'il vous plaît, les autres en erreur. On appelle ça la théorie de l'acte contraire. Maintenant, cette constitution ici, lorsque le chef de l'État nomme le Premier ministre, avec cette constitution, il ne peut plus révoquer ce Premier ministre. Donc cette théorie-là est battue en brèche par cette constitution. Il faut que lui-même démissionne. Le chef de l'État ne veut pas le demain de ses fonctions. Il faut qu'il lui-même démissionne. Vous ne voyez pas qu'il y a un quoi? Ça crée cette constitution, certaines dispositions sont conflictogènes. On vous nomme Premier ministre, vous ne respectez pas le président de la République. Le président de la République dit j'enlève ma confiance en vous et vous dites je ne démissionne pas, je reste Premier ministre. Il y a un conflit, il y a un problème. Parce que c'est cette constitution qui a créé ces désordres-là, c'est Capharnaüm, c'est un désordre ici. Voilà pourquoi, si ça ne dépendait que de moi, au lieu d'amender, de la réviser, moi je propose le changement. Ces changements-là, on va inviter Trésor, on invite tel, réfléchissons. Comment vous voulez que la 4e République soit? Vous donnez vos idées. Ça ne viendra pas d'une seule personne. Ça ne viendra pas du président. Tout le monde, la frange, les mamans maraîchères, qu'est-ce que vous voulez? On pose des questions. Les idées ensemble, nous les mettons dans un document qu'on appelle Constitution. Nous voulons interroger. Nous voulons que vous, Trésor, ceux qui ont décidé à Sun City, on ne vous a pas consulté, Trésor. Ceux qui étaient à Sun City, est-ce que c'était des gens élus? Il n'y avait pas de députés élus. Est-ce que vous le savez? Il n'y avait pas de députés élus. C'est ces gens-là qui ont décidé de notre vivre commun à nous. Mais maintenant, nous, moi et vous et moi, est-ce que nous n'avons pas le droit de réfléchir? Merci beaucoup. Alors, Christian Ezemo, prière de nous disponibiliser les téléphones portables pour prendre les appels des 2 ou 3, 4 invités, téléspectateurs plutôt, qui vont devoir interagir pour poser leurs questions à Maître Denis Mpunga. Christian Ezemo, prière de nous faciliter l'accès à notre téléphone portable, question de nous permettre l'avancement de cette émission, donc couronne blanche sur les antennes de la centrale radio-télévision. Donc vous pouvez déjà commencer à appeler au 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14. Unaita, unapita en direct, unapoze question yako kwa Maître Denis Mpunga, atajibu kupitia émission hiyo inaitwa couronne blanche sur les antennes de la centrale radio-télévision par rapport à la révision ou pas, au changement ou pas de la constitution de la République démocratique du Congo. Christian Ezemo, à toi la parole pour nous faciliter l'accès au téléphone portable. Question de permettre aux téléspectateurs d'interagir de par les appels téléphoniques. Christian Ezemo, de
merci beaucoup, merci. Quand même à tous ceux qui sont en train de nous suivre, je pense qu'il y a certains déjà qui sont en train de nous appeler de part et d'autre de la montagneuse ville d'Elikassi au travers nos deux numéros de contact, les 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14. Monsieur Christian Ezemo, prière de nous faciliter l'accès au téléphone portable pour que nous puissions prendre les appels de part et d'autre au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi. Alors dites-nous, maître Denis Punga, personnellement, que fait la population? La révision ou le changement de la constitution? Non, je ne peux pas dire d'emblée que la population veut ça. Ok, là ça serait trop posé. Moi je parle de moi. Après avoir lu cette constitution, j'ai vu des écueils qui sont dedans. Voilà pourquoi, pour ne pas paraphraser les autres, Delinda, Carthago Est, détruisez. Ça ne dépend que de moi. Détruire et on crée quelque chose où vous trésor. On appelle les enseignants, on appelle d'autres manières de vivre, nous puissions réfléchir et proposer un texte. Donc les professeurs qui disent que la seule façon de changer la constitution est soit un coup d'État, soit une rébellion, soit, je sais pas moi, le renversement des institutions démocratiquement établies, ont tort. Ils ont tort davantage parce que ils induisent les gens en erreur. Moi, je réponds par des exemples. Parce que vous parlez des professeurs, j'enseigne aussi à l'université. Et ils ne sont pas plus intelligents que moi. Donnez-moi la chance de réfléchir autrement que eux, en présentant un argumentaire qu'en France, on était à la première, deuxième, ils sont à la 5e République. Est-ce qu'il y avait un coup d'État en France? Okay. Il y avait une rébellion en France? Je réponds par la négation. C'est pour montrer à cette frange des gens qui vous ont vu qu'ils ont tort. Ce qu'ils vous ont présenté, c'est du sophisme. C'est du sophisme. Pour moi, il y a une possibilité, parce que le peuple est souverain, on pose la question au peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Gardons la même constitution. Ceux qui veulent la destruction de cette constitution auront des arguments, ils vont présenter au peuple. Ceux qui veulent le maintien de cette constitution auront la possibilité de convaincre le peuple. Et à la fin, on passe au référendum. La démocratie veut que c'est la majorité qui dirige. Si la majorité accepte que cette constitution demeure, nous allons demeurer. Donc, même après 10 ans, un autre chef de l'État qui constate qu'il y a quelque chose, il peut encore reposer la même question au peuple. Voilà ce qui s'est passé en France. Si vous permettez, je demanderai à notre poète maison, celui qui passe l'émission, dès la poésie sur les antennes de la centrale radio-télévision, d'entrer en contact avec M. Christian Ezemo pour nous faciliter l'accès au téléphone portable, question de prendre les appels sur les antennes. Vous pouvez continuer. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un ça ne va pas, regarde ce que Emmanuel Macron a fait en France. Il a dissous le Parlement. Okay. Il voulait avoir un autre Parlement pour l'aider à atteindre l'objectif. Mais il a mordu la poussière parce qu'il n'a pas eu la majorité qu'il voulait. De la même manière, si tu sais qu'il veut qu'on change la Constitution, il ne va pas décider de lui-même. Il va saisir le peuple par voie référendaire. Si le peuple veut, à ce que tu sais qu'il te morde la poussière, le peuple va dire non. Et c'est tout. Si le peuple dit oui, on change. Donc, par rapport à l'article 5, on dit tout pouvoir émane du peuple. Et lorsqu'on interroge le peuple dit maintenons la même constitution. C'est tout. La même possibilité en France, le président a retourné le pouvoir au peuple et le peuple a décidé. Mais pourquoi vous voulez faire le dictateur? Si l'homme dit je vais interroger le peuple, si vous voulez le mettre les bâtons dans le mur, mais commencez à convaincre la population que lorsque ce monsieur viendra avec le projet de changement de la constitution, nous demandons à la population de dire non.
Voilà, c'est ça le jeu démocratique. Mais lui dire, lui, qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est opposé. Ce sont des gens qui sont contre cette constitution à laquelle ils veulent qu'on la maintienne. Ces gens-là qui interdisent au président de poser des actes, ce sont ces gens qui sont contre cette constitution parce que la révision constitutionnelle dit, la constitution elle-même dit, on peut me réviser. Qui peut me réviser? Le président de la République. Mais si vous refusez au président de la République de réviser, donc vous êtes en dehors de la République. Si le chef de l'État dit, je voulais réviser, mais je constate que la révision, qui est mon apanage, en sollicitant les deux chambres, cette révision risque de ne pas me permettre d'atteindre certains objectifs. Moi, je veux tout simplement les changements. Ce n'est plus maintenant à son niveau. S'il faut parler du changement, il doit recourir au peuple par voie référendaire. Là, on doit aller au souverain primaire. Quand on parle du souverain primaire, cela veut dire qu'il y a des souverains secondaires. Les souverains secondaires, c'est les députés, ce sont les sénateurs. Mais, pour cette modification, on revient au souverain primaire, qui est le peuple congolais. Parce que l'article 7 de cette même constitution dit le pouvoir émane au peuple. Voilà. Les changements de la constitution, parce que c'est ce que veut la population de la République démocratique du Congo d'après certaines indiscrétions au niveau de la RDC pour permettre l'avancement de la République démocratique du Congo. C'est la question qui taraude les esprits de la population de la RDC. Qu'est-ce que le chef de l'État a pu faire pour la population pour accéder à cette révision de la Constitution ou à ces changements de la Constitution? Parce que pour la population, ce qu'il n'a pas su faire dans le premier mandat, même si on lui accordait 3-4 mandats, il ne saura pas les faire. Nous sommes dans le cadre d'une émission télé-réalité, ce qui nous permettra de pouvoir accéder à notre moyen de communication au moment où vous êtes en train de répondre aux téléspectateurs. Question de permettre à ce que les téléspectateurs puissent interagir parce que l'émission est interactive. Vous répondez au moment où je prends bien évidemment question de répondre aux téléspectateurs de par les appels téléphoniques. Allez-y. Aucun président ne peut résoudre à tout problème. Aucun. Même si on lui accordait 100 ans, il ne le fera pas. Aucun président ne peut. Donc, à un moment donné, même par l'âge, vous allez vous fatiguer. Et lorsqu'il y a changement, ça permet à ce que nous puissions évoluer. Lorsqu'il y a un changement. Lorsque vous restez longtemps dans la même maison, c'est difficile d'ajouter une autre couche de peinture. Lorsque vous quittez cette maison, l'autre locataire qui arrive, il va rafraîchir le mur. Ce qui fait que c'est mieux que nous puissions avoir cette alternance et non de rester le plus longtemps possible. On se fatigue aussi. Même les rois meurent, on se fatigue. Donc, il ne faut pas dire, lorsqu'on lui accorde non. Cela veut dire qu'il peut faire quelque chose, il va s'arrêter à un moment donné, ne fût-ce que par la fatigue. À un moment donné, quelqu'un d'autre prendra la relève. Donc le chef de l'État, je parle du chef de l'État, pas de l'individu qui est là. Le chef de l'État, il ne peut pas tout faire. Chacun, là où il est, à son poste, s'il a l'amour de la patrie et qu'il travaille avec cet esprit d'abnégation et un esprit altruiste, il a la possibilité de pouvoir maximiser les recettes et qu'on aide cette population. Le changement de la Constitution, ce n'est pas un tabou. Donner la possibilité aux gens de parler. Donner la possibilité aux gens de parler. Vous donnez cette possibilité-là aux gens de parler. Lorsqu'ils réfléchissent, si vous estimez qu'ils réfléchissent mal, par voie référendaire, rejetez cela. Mais il ne faut pas dire que vous n'avez pas le droit de réfléchir. Là, ça ne va pas. Maintenant, pourquoi, de quelle manière avez-vous autorisé ceux-là qui ont réfléchi avant? Ils ont réfléchi, même pour ceux-là qui viendront après 50 et 70 ans. Même la constitution américaine a quand même eu autant d'amendements. Bien, merci beaucoup. On va devoir prendre quelques appels rapidement. Vous pouvez à présent appeler, passer en direct et mettez votre point de vue au 099 389 33 24. Comprenez les aléas de la technique.
nous sommes là. Question de prendre vos interventions. Vous appelez au 099 389 33 24. On va prendre le tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Trésor. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre point de vue? Si, je préfère garder mon anonymat. En tout cas, je suis dans le regret vraiment de connaître des juristes comme M. Mpunga. Votre point de vue? Si. Mon point de vue sur le plan constitutionnel, est-ce qu'il y a-t-il un article qui prévoit que cette constitution doit être révisée? Il prend bonne note, il va répondre à votre question. Non. Y a-t-il un article que cette constitution doit être changée? Je m'assume. Ça va, il prend... Vraiment, avant qu'il quitte votre plateau. Non, il prend bonne note. Vous allez revenir après s'il ne répond pas convenablement à votre question. Donc, il prend bonne note. Est-ce qu'il y a eu un article qui permet à ce que la Constitution soit changée? 099 389 33 24. Vous appelez, vous passez en direct et vous émettez votre point de vue. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. 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 À qui avons l'honneur de votre point de vue? C'est M. Willy à partir de la commune de Kikoula. M. Willy à partir de la commune de Kikoula. Votre point de vue? Mon point de vue est que c'est changer ou réviser, peut-être que c'est une occasion pour d'autres provinces, soit de déclarer le fédéralisme, d'autres vont déclarer ce qu'ils veulent déclarer. Donc, comme on appelle, tous les complets de réfléchir, tout le monde devrait réfléchir dans un sens ou dans un autre. C'est ça ma contribution. Merci beaucoup. 099 389 33 24 081 008 16 14. Unaita unapita en direct Swahili français, una posé question yako maître Denis eko tayari kukujibuia. Allô, bonsoir. Allô, c'est John Deoy, depuis Kitawata. Oui, monsieur John, vous avez la parole. Je voulais seulement demander à notre invité, est-ce qu'il faut changer la constitution? C'est à ce moment-là qu'il doit maintenant travailler convenablement avec la crise qu'on est en train de connaître sur notre pays, ou bien c'est quoi? Merci. 099 389 33 24. Unaita unapita en direct, unaleta point de vue yako, una posé question yako, invité atakujibuia, on prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Oh là là, les téléspectateurs est parti. 099 389 33 24 081 008 16 14 081 008 16 14. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est M. Sabé. Monsieur Sabé, vous avez la parole. 30 secondes. J'ai dit ceci. Notre pays est déjà mort depuis belge. Attendez, mettez mon asema pour les gars. Volonté à déjà te tenir ça, mon kill. Merci. 099 389 33 24 081 008 16 14. On a été en direct, on a posé question à Yako. Allô, bonsoir. Bonsoir, Trésor. Bonsoir. À quel moment est votre question? Oui, je m'adresse à M. Mpunga. Avec un problème à Kao. Mais mon Hollandais, on n'est pas récréé à les Kao. Ce n'est pas dit de faire ça avec ce que je fais. Mais pourquoi voir ma peine? Kisha po mamarshi ya maenza mwa bependi bene kataza mas pa marshi kisha maseme no baba opposition ina hapo yona kakaria bantu marshi pourquoi? Merci. 099 389 33 24 099 389 33 24, plus que 4 minutes de prise d'appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui a bon l'honneur de votre question? Est-ce que c'est changer de constitution? Oui, donc ça ne pas la preuve que tout le monde a changé la constitution, il va initier. Ou bien, il faut changer de constitution, il faut changer de constitution. Merci. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14. On passe cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui a bon l'honneur de votre question? Bon, Moïse. Monsieur Moïse, ça veut dire quoi?
Mimi nauliza kwa mbele, eske constitution ndio inamshindisha kutumika kazi au hapana? Ubi anapenda ariti hii Kongo mawazo yake? Merci. Allô, bonsoir. Waouh, les téléspectateurs est parti. 099 389 33 24. On prend cet appel. Il ne nous reste que 2 minutes pour la prise d'appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Trésor. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre question? Oh, c'est M. Rémi depuis Golf Kaboula. Monsieur Rémi depuis Golf Kaboula, vous avez la parole. Bon, je voulais juste intervenir auprès de l'invité. Hein. Ok. Lui compare la France avec la RDC, en tout cas c'est déplorable. Donc, nenda mbali sana. Unawaza Europe na Afrique puis RDC, en tout cas ni mbali sana kule mawazo yake. Merci. Allô, bonsoir. Oh là là. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre question? Oui. Oui, vous avez la parole. Je dis ceci avec M. journaliste Ferdinand Ferreira. La Constitution, vous pouvez quand même comprendre qu'un parent, quand on donne l'exemple d'une famille, un parent peut changer de décision dans sa maison pour mieux conduire sa maison. Merci beaucoup, Monsieur Rémi, depuis quelque part au niveau de la commune de Panda. Plus qu'une minute nous sépare dès la fin des prises d'appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Volonté que à mon attaque à volonté car donc quand la maison pour faire vie au constitution nous te dit le famille de Bongo. Merci. Alors, Maître Denis Punga, on vous accorde 2 minutes de réaction aux interventions des uns et des autres. Rapidement. Je remercie tous ceux qui ont téléphoné. Je respecte leur point de vue. Ici, je ne les impose pas. Vous m'avez invité pour que je donne mon point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue du président. Moi, en lisant, le président, lui, n'a pas précisé. Il a dit, on peut la réviser. Si ça le dépasse, il va présenter ça au peuple. Moi, ça n'engage que moi. En lisant plusieurs des dispositions, je propose, si ça ne dépendait que de moi, de passer de la 3e République à la 4e République. C'est un débat citoyen. Quand il y a un débat citoyen, ça permettra à ce que la population puisse, ou ceux qui nous suivent, puissent interagir. Mais pas me refuser, moi aussi, votre invité, le droit de réfléchir. Il y a ceux-là, même dans leur langage, c'est dans le but de dénigrer même l'invité qui est venu. Moi, c'est ma pensée. Il a le droit de réfléchir aussi. Moi, j'ai réfléchi comme ceci. Il a le droit de réfléchir autrement, je concède. Alors, ne m'empêchez pas, ne me privez pas, moi, d'avoir mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas dit que le point de vue de la population de l'Ikassi, non. Mon point de vue à moi, j'ai lu, j'ai constaté qu'il y a plusieurs dispositions qu'on peut réviser, et que, comme la forme de l'État n'est pas prévue, ici c'est conflictogène, moi je propose la 4e République avec un régime présidentiel. Je ne dis pas que celui qui est là soit président. Tout celui qui viendra après, qu'on entre dans la 4e République avec un régime présidentiel où on donne au président toutes les manettes. Qu'il ait un pouvoir de travailler pour le peuple. Il peut nommer et révoquer qui il veut lorsque la personne n'arrive pas à atteindre son objectif. La révision ou le changement, les grands Katanga aura la possibilité de récolter des signatures pour le fédéralisme, pour son développement. Ça, c'est le point de vue de ses téléspectateurs. Et notre message nous dit, Maître Denis Punga, merci beaucoup, doit arrêter ce qu'il dit sur quelle cause il doit changer les pays et siéger. Et le siège de Bunagana pris par le M23. À vous de quoi, maître, vous pouvez arrêter s'il vous plaît.
Un autre message nous dit merci beaucoup. Vos invités, merci beaucoup, se contredisent lui-même. Comment est-ce qu'on peut réviser la Constitution tant que leurs promesses ne se sont pas réalisées? Ça, c'est d'après ces téléspectateurs. Bonsoir, mon émission, je vous capte 5 sur 5. Merci à vous depuis quelque part à Likasi. Bonsoir, M. Trésor Moutou. Est-ce que l'émission est en direct? Merci beaucoup, l'émission était en direct. Un autre message nous dit, je félicite et encourage le président de la République pour son raisonnement intellectuel qui va aider tous les peuples RD congolais à changer la constitution. Un autre message nous dit, bonsoir ma radio, c'est Alex Kouchanger constitution. Il est Aina Mambo ni Muntu ule eko kukichwa. Ça c'est d'après lui. Un autre message nous dit, bonsoir, le président était nommé ou élu? C'est la question qu'il pose à Maître Denis Mpunga. Bonsoir, c'est Monsieur Aaron depuis Likasi. J'aime bien votre émission Couronne Blanche. Bonsoir, j'aime bien votre émission Couronne Blanche. C'est Aaron depuis la commune de Kikula. On prend ça comme le tout dernier message. Bonsoir, mon invité. Compare la France avec notre troupe théâtrale de la RDC. C'est la question que ces téléspectateurs aimaient. Salut, chers journalistes. Moi, je soutiens la révision les 18 ans des 5 chantiers, qu'aucun chantier n'a été réalisé. Une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire, vous y répondrez en 30 secondes. Vous savez, l'émission est publique. Par respect au peuple, nous ne devons pas être ici pour communiquer et propager des messages de haine, des messages de donner du tout. Commencez à t'amuser parce que vous avez un rôle important. Bien, merci beaucoup. Je pense que les messages qui ont été lus, ce sont des questions qui vous ont été adressées. Si vous pouvez réagir à une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, oui. Allez-y. J'ai la parole, vous me. Allez-y. Vous m'avez. Une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser. Même ma pensée. Allez-y. Moi, j'ai donné mon point de vue. Tout le monde a le droit de réfléchir. Oui. Et de donner aussi son point de vue. C'est des chocs des idées et j'ai la lumière. On n'impose à personne. S'il faut la révision, la même constitution a prévu comment la réviser. Pour votre gouvernement, avant de commencer, vous avez lu que la constitution de 2006 avait été révisée en 2011. Il y avait un matin et il y avait un soir. Ceux qui ont révisé avaient ce pouvoir à ce moment-là. Celui-ci, par rapport à la Constitution, s'il veut réviser certaines dispositions, lorsqu'il le fait, il respectera la Constitution parce que ça a été déjà fait. Même s'il change, oui. Le changement, là on interroge le peuple congolais. De la même manière, ceux qui ne veulent pas les changements auront le droit de battre campagne pour demander au peuple pas qu'ils sont des changements. Lorsqu'ils sont majoritaires, ça reste. Lorsque on dit pourquoi comparer, mais nous avons la nouvelle technologie. Lorsqu'on étudie, personne, on ne peut pas inventer la roue. La République ne vient pas de nous. Nous venons, chacun vient d'un village où il y avait un chef coutumier. Lorsqu'on parle de la République, nous avons imité ce qui se passe ailleurs. Pourquoi m'interdire, moi, de penser à ce qui se passe en France? De quel droit Louis peut m'interdire, moi, de réfléchir? De quel droit lui peut m'interdire? Parce que nous parlons français, est-ce que c'est notre langue? Lui m'interdit de réfléchir. Lui, il m'interdit pourquoi? Il a le droit de réfléchir, mais il ne peut pas m'interdire. Je fais du droit comparé, ça s'enseigne à l'université. On a le droit comparé, on regarde ce qui se passe ailleurs. Mais il n'a pas le droit de m'interdire de penser. Merci. Merci Maître Denis Mpunga d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Christian Ezemou d'avoir réalisé cette émission qui est l'émission Couronne Blanche sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. À Likasi comme dans ces encablures. Merci encore une fois de plus. Merci de m'inviter et je remercie tous ceux qui ont téléphoné et donné leur point de vue. J'encaisse s'il y a des remarques
intéressante. À la prochaine, je prendrai cela en considération. Retrouvez cette émission rédition demain sur le coup des 6h10. Bonne minute, ce sera au rendez-vous demain 19h pour l'émission Les Débats de ce soir. Prenez soin de vous car chaque jour suffit sa peine. Bye.